L'objectif aujourd'hui, c'est de sauvegarder. Demain, ce sera de relancer. Je pense d'abord, évidemment, aux soignants et à tous ceux qui accompagnent les soignants dans nos établissements de soins. Nous savons tous, au fond, ce que nous leur devons. Traduisant la volonté du Président de la République, nous verserons donc une prime, exempte de tout prélèvement fiscal ou social, c'est-à-dire net de tout, de 1 500 € à tous les personnels qui gèrent la crise du Covid-19 dans les hôpitaux des départements les plus touchés, ainsi qu'au personnel des services ayant accueilli des patients Covid dans les départements les moins touchés. Et pour tous les autres personnels des hôpitaux ne bénéficiant pas du taux maximal tel que je viens de le décrire, nous verserons 500 €. Le gouvernement a aussi décidé que les heures supplémentaires effectuées à l'hôpital pendant la crise sanitaire seraient valorisées beaucoup plus fortement que les heures supplémentaires habituelles, à hauteur de 50% en plus. Pour la fonction publique d'État, certains agents ont fait preuve d'un engagement remarquable. Alors, en tant qu'employeur, l'État souhaite marquer sa reconnaissance envers ses personnels à travers le versement d'une prime défiscalisée d'un montant maximal de 1 000 € net, modulable en fonction de la durée d'engagement des agents. Pour la fonction publique territoriale, nous offrons la possibilité aux employeurs de verser dans les mêmes conditions d'exemption de prélèvement fiscal ou social un maximum de 1 000 € par agent. Depuis le début du confinement, les familles doivent faire face à des charges supplémentaires qui sont souvent de nouveaux poids financiers pour les plus fragiles. Aussi avons-nous décidé de verser dès que possible, c'est-à-dire le 15 mai prochain, 150 € par ménage au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique. S'y ajouteront 100 € supplémentaires par enfant. Nous avons également décidé de verser 100 € par enfant pour les ménages qui ne sont pas éligibles au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique, mais qui sont bénéficiaires des allocations pour le logement. Ce sera automatique, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire. Au total, ce sont plus de 4 millions de foyers qui seront bénéficiaires de cette aide d'urgence.